Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzus le Parisien. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour le tout premier avant-match de la saison 2024-2025 parce que comme vous le savez ce soir les gars, le Paris Saint-Germain affrontera Le Havre pour ouvrir cette saison de Ligue 1. Donc ce sera le club le plus titré de France contre le plus ancien club de France. Donc voilà, l'une des meilleures manières d'ouvrir cette saison de Ligue 1, ça c'est clair. Donc, les gars, dans un premier temps, on va analyser la compo probable de ce soir. Donc, Luis Enrique pourrait faire un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages, les quatre défenseurs Hakimi, Skriniar, Pacho, Beraldo, 3 milieux de terrain Zaire Emery, Vitinha, Asensio et les trois attaquants Lee, Ramos et Barcola. Donc, premier truc qui ne me plaît pas lorsque je vois cette compo probable est la possible titularisation de Skriniar. Eh oui, pas étonnant. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez très bien mon avis sur Skriniar. C'est un joueur que je n'aime pas. Je vous ai déjà dit que c'est un joueur qu'il faut vendre le plus rapidement possible pour le bien de l'équipe et pour le bien du club. Mais s'il performe d'une différente manière, c'est-à-dire s'il ne performe pas comme il l'a fait lors de nos deux derniers matchs contre Sturm Graz et Leipzig, et là, ce serait autre chose. Mais on verra ce que ça donne si jamais il est titulaire. Après, je ne comprends pas comment ça se fait que je ne comprends pas comment Beraldo pourrait jouer latéral gauche ce soir. Parce que à la base, Beraldo c'est un défenseur central. Il faudrait plutôt mettre Mendes ou Mukiele en latéral gauche. Ça, je comprends pas non plus. Au milieu, dans le milieu, je suis assez satisfait. Zaire Emery, Vitinha, Asensio. De même en attaque avec Lee, Ramos et Barcola. Bon, en même temps, j'aurais bien évidemment aimé voir Dembélé titulaire à la place de Kangin Lee. Bien évidemment, je n'ai rien contre Lee. Pour moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais bon, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que Dembélé, c'est mon chouchou dans cette équipe. Donc voilà. Après, bon, même si on affronte le Havre pour ce premier match de Ligue 1, les gars, il ne faut pas crier victoire trop vite. Attention. Pourquoi? Parce que je trouve que le Havre a très bien préparé sa saison. Parce que déjà, de un, ils ont joué 6 matchs amicaux pour préparer cette saison 2024-2025 et ils ont repris l'entraînement bien avant nous. Ils ont joué 6 matchs, que je vous l'ai dit les gars, dont une victoire, 3 nuls et 2 défaites. Oui, même s'il y a eu une victoire parmi ces 6 matchs, on voit qu'ils sont quand même préparés bien avant nous. Donc voilà. Parce que nous les gars, on a repris l'entraînement un jour après la fin des compétitions internationales comme l'Euro ou la Copa América, alors que, voilà, je vous le rappelle, il y a eu d'autres clubs qui ont repris l'entraînement pendant les compétitions internationales, comme l'Euro ou la Copa América. Donc voilà, on verra après. Oui, même si le Havre est 15e de Ligue 1, même s'ils viennent d'être promus, voilà, je vous le dis, il ne faut pas créer victoire trop vite. Nous, on a repris il y a peut-être un mois, on a joué seulement 2 matchs amicaux, contrairement au Havre qui on a joué, enfin, par rapport au Havre, ils ont joué 6 matchs amicaux cette saison. Donc voilà, il ne faut pas créer victoire trop vite. Et en même temps, même si je suis quand même confiant pour qu'on commence très bien cette saison de Ligue 1, je, je ne surestime pas trop l'équipe parce que déjà, cette saison 2024-2025 de Ligue 1 ne va pas être facile. Pas parce que Kylian Mbappé n'est plus l'un des nôtres, les gars. C'est parce que les équipes qui font partie de ce championnat ne font que progresser. Par exemple, il y a l'Olympique Lyonnais qui ont fait une superbe remontée en fin de saison. Ils étaient 18e, là, ils ont fini la saison, ils ont fini 6e la saison dernière. Il y a eu aussi le LOSC qui était en crise pendant peut-être 2-3 années, mais là qui remonte petit à petit, qui pourra possiblement jouer la Ligue des Champions cette saison. De même pour Monaco qui retrouve la Ligue des Champions après peut-être 5 ans d'absence. Donc voilà, il y a des équipes qui ne font que progresser. Donc voilà, cette saison de Ligue 1 ne sera pas facile. Enfin, je dis pas qu'elle sera pas facile, mais on va dire qu'elle sera moins facile que les dernières saisons. Et je vous le dis, hein, c'est pas parce qu'on a perdu Mbappé, je vous le répète les gars. Donc après en même temps, même si on n'a pas gagné le moindre match lors de nos 2 matchs de pré-saison, et que voilà, on a quand même une équipe en reconstruction et tout, je pense qu'on va quand même bien commencer cette saison 2024-2025 avec une victoire 2-0 pour le PSG, 2 buts à 0 pour le PSG.
Et voilà, j'espère qu'on gagnera ce match pour bien commencer la saison. Parce que je vous le dis, comme je vous l'ai dit, cette saison elle sera moins facile que les autres. Donc il faudra surtout pas perdre le moindre point. Enfin, faudra perdre perdre le moins de points possible. Si vous comprenez où je veux en venir. Bon, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit avant-match de la saison 2024-2025. Premier match officiel de la saison entre le PSG et le Havre. Donc voilà, pour nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir de retrouver le PSG, jouer dans les compétitions, rejouer les matchs officiels. Ça nous avait manqué, nous, supporters parisiens. Et voilà, enfin, nos Parisiens sont de retour et on espère qu'ils le sont avec la victoire ce soir. Alors les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me balancer votre avis dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et je vais vous retrouver demain pour le débrief PSG Le Havre, qu'on gagne ou qu'on perde. Et comme vous le savez très bien les amis, Paris jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne journée les gars.